Ainsi, le cinéma vérité est un moment dans l'histoire du documentaire. C'est un aspect du documentaire, son aspect humain. Son premier domaine, c'est l'exploration de la vie quotidienne, comme nous l'avons vu. Il cherche à saisir les sentiments lors des grandes occasions ou des petites occasions de cette vie. Il est attiré par l'âme des individus. Il est fasciné par les rapports entre les personnes, rapports aussi maladroits que ceux des crustacés qui se tâtent avec leurs antennes. Le cinéma vérité, c'est un moyen d'interrogation. C'est pour cela qu'il s'avance, le micro à la main. C'est un moyen de communication, et c'est pour cela qu'il cherche le dialogue. Bien sûr, il y a 1000 problèmes, 1000 difficultés que soulève le cinéma vérité, et on aurait pu les soulever ici s'il s'agissait d'une conférence et non d'une démonstration de film. Parmi toutes les objections, prenons l'objection artistique que soulève Roberto Rossellini. Finalement, si on veut réduire la question à très peu, c'est ça. Ils prétendent de faire de l'art ou ils ne prétendent pas de faire de l'art. est le point. S'ils prétendent de faire de l'art, il n'y a pas d'art s'il n'y a pas un auteur. Donc, il n'y a pas d'auteur si l'homme qui joue le rôle d'auteur n'apporte pas un jugement, il ne fait pas un choix, etc., etc. Voilà, c'est peut-être des auteurs ou c'est des réalisateurs en quête d'auteur, vous voyez. Ils cherchent des acteurs ou des hommes qui savent jouer si bien, qui savent devenir auteurs. Rossellini a raison. Il y a 3 cinémas dans le fond. Un cinéma commercial qui dépend du producteur, un cinéma d'art qui dépend de l'auteur, et puis un cinéma qui dépend de la réalité vécue, enregistrée ou provoquée par la caméra. C'est le cas du cinéma vérité, et dans le cinéma vérité, pratiquement, il n'y a plus d'auteur dans le sens du metteur en scène, car l'auteur, c'est à la fois l'opérateur, c'est l'intervieweur, l'interviewé, le hasard, l'événement, tout cela. Il n'y a plus d'auteur au sens classique du terme. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de valeur esthétique dans les films de cinéma vérité, car il y a une esthétique de l'improvisé, de la maladresse, de la spontanéité. Il y a une esthétique de la vie brute, comme il y a une esthétique du miroir. Et puis, le spectateur peut aimer un cinéma où l'auteur est devenu mineur, à condition que ce spectateur soit devenu majeur. Rossellini a une formule admirable quand il parle de réalisateur en quête d'auteur. C'est vrai, dans le monde quotidien, chaque vie subit des contraintes, des routines, subit le poids des habitudes. Et alors le cinéma vérité cherche des êtres humains qui, ne fût-ce qu'un instant, seraient, devant la caméra, les auteurs de leur propre existence.